il n'y a pas élection. Il n'y a pas élection parce que là, les deux candidats dont on parle proviennent tous de la même famille politique. Donc aucune compétition démocratique. Aucune compétition démocratique. C'est-à-dire le vrai candidat qui aurait pu permettre de juger de la dynamique démocratique au Bénin et permettre aux Béninois d'élire librement leur président aurait été le candidat de l'opposition. Lequel? Le parti Les Démocrates. Mais le gouvernement étant conscient de son impopularité, tous les sondages donnent le gouvernement perdant. Donc on est passé par des subterfuges, par des manigances, par des manipulations pour arracher un député, parce que le système actuel, il faut avoir des parrains. Et depuis le vote du code électoral en 2024, nous n'avons cessé de le souligner. D'abord, pour les élections législatives de 2023, figurez-vous, la liste de l'opposition a été retenue après censure par les membres de la mouvance présidentielle. Et du coup, tout le monde a été unanime que l'opposition avait eu beaucoup de sièges, mais on ne lui avait attribué que 28. Mais avant l'arrivée de l'opposition au Parlement, le nombre de parrains qu'il fallait avoir était moindre. Et parce qu'ils ont eu les 28 juste, on a taillé une camisole, donc on a fait une loi où il faut avoir 28 députés pour pouvoir bénéficier d'un parrainage. Donc le nombre était exact. Juste, donc depuis ce moment déjà, nous voyions de très loin ce qui allait arriver et nous alertions, mais les gens n'ont pas cru à ce que nous disions. Du coup, alors que le candidat est désigné, un individu se lève pour dire non, que lui se rétracte et qu'il arrache son parrainage. À l'heure actuelle, est-ce qu'on peut parler de verrouillage démocratique comme vous le dénoncez actuellement? Non, c'est-à-dire le mot verrouillage même est peu. Ce qui se passe aujourd'hui au Bénin, c'est une catastrophe. C'est-à-dire le Bénin qui était connu comme un pays démocratique a tout perdu. C'est-à-dire il y a une déchéance morale, une déchéance institutionnelle, une déchéance. Tout est bradé, tout est dessous, il n'y a plus rien. C'est une autocratie qui s'installe. Et depuis 2020, après la révision de la Constitution en 2019, j'ai dit à certains de vos collègues journalistes que désormais, nous sommes en train d'installer au Bénin une dynastie.